Il y a 24 versets, mais je vais choisir certainement les versets clés. 1 Samuel chapitre 20. Bonjour. On lit ensemble. Oui, tu peux lire, il n'y a pas de problème. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Voilà. Et regardons le verset 10. Regardons le verset 10. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Le verset 10. Le verset 10. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Sûrement. Ça veut dire que et le verset 16, pendant que tu es libre, et puis je vais développer puisque le verset est 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Très bien. L'Éternel tire vengeance Des ennemis de de David. David. Ici, il y a l'alliance entre David et Jonathan. Ça veut dire que ici, Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Le roi Saül, qu'est-ce que le roi Saül faisait? Le roi Saül complétait contre David, voulait tuer David. Et qu'est-ce que Jonathan dit? Jonathan dit à David dans le verset 4, je ferai pour toi ce que tu voudras. Là, c'est pas encore l'alliance. Et dans le verset 10, il dit, David, eh bien, informé, eh bien, à Jonathan, eh bien, ça que lui-même dit, eh bien, Fléa. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Et on va sauter. Et dans le verset 7, on dit, eh bien, l'alliance est établie. Et Jonathan dit, si papa me voulait tuer, m'a vu rapporter ça. Puisque Jonathan, eh bien, il était gagné un accord avec David. Il dit David, quel que soit le monde qui voulait détruire là, je ne pas quitter Sari, ça lui. Ça veut dire que là, Jonathan, eh bien, Pral est fidèle envers l'alliance que tu établie avec David là, malgré ses papas qui voulaient tuer David. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, eh bien, les que ou à vivre avec ton serviteur, quel que soit le monde qui veut faire le mal là, il ne faut pas d'accord de faire le mal. Quel que soit ses mamans, ses papas, plus que, eh bien, ou, eh bien, à vivre avec un serviteur ça, eh bien, certainement, si, eh bien, bon malheur qui arrive, ou à payer ça, plus que, eh bien, bon Dieu même dit, il faut que nos fidèles y'ont envers les autres. Et Bible a allé plus loin pour dire que, eh bien, il ne faut pas d'accord, malheur l'autre là. Saül était le père de Jonathan. Jonathan dit, eh bien, je ne peux pas quitter papa me tuer là, David. Je dis, des fois, mes frères et sœurs, parce que mon nom, eh bien, lui, eh bien, c'est maman, c'est papa, eh bien, même s'il a fait l'autre là au mal, nous dit, ça va rien. Même si, eh bien, nous voyons que, eh bien, mon nom, eh bien, ça l'a fait pas bon, eh bien, nous pas garder ça, eh bien, mes frères et sœurs, nous pas garder, eh bien, d'accord le mal, faut que nous disions, eh bien, non à mal, oui à oui. Puisque, eh bien, Bible a demandé nous pour nous fidèles, nous envers l'autre. Et Jonathan, certainement, t'es alloué, papa Saül, pour le dire Saül, eh bien, et papa, eh bien, pour qui ça, vous voulez tuer David, et David, c'est pour bien, eh bien, royaume dans le travail, on ne peut pas faire ça. Mais, et qui ça t'est passé? Est-ce que Saül était d'accord? Non, Saül pas d'accord.
Ça il pas d'accord. Et puisque ça il pas d'accord, eh bien, il levé contre Jonathan petit. Mais est-ce que Jonathan t'est rétracté parce que papa l'a levé contre lui? Parce que vérité, c'est vérité. Fidélité que mon Dieu m'a dit, ce n'est pas fidélité dans le bon temps, mais c'est fidélité dans le bon comme dans le mauvais temps. On n'a pas qu'à dans le même groupe avec, eh bien, bon complot qu'a fait sous dos, eh bien, on n'a pas qu'à prendre position pour dire non, pas d'accord ça. Et pas fanatique ou fanatique pour nous, non. Ou fanatique le bien, non le mal. Et Jonathan, il te prend position pour David. Et mes frères et sœurs, nous prenons position dans fidélité, eh bien, envers les autres. Là, ce n'est pas une qui est fidèle et puis l'autre n'est pas fidèle. Jonathan, il fait pas de fidélité par. Nous parlons, est-ce que David lui-même, il t'a gardé fidélité? On allait là. Dans 2 Samuel, chapitre 9, et il y a les 13 versets à lire. L'heure nous fait vivre. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Dans le livre, c'est versets 1 à 13, mais je vais considérer les versets clés pour économiser le temps. 2 Samuel, chapitre 9, verset, eh bien, 1 à 13. Je vais considérer les versets clés. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Nous allons premièrement considérer le verset premier. Nous allons considérer le verset 5, le verset 7, le verset 10. Nous allons considérer. Quelques semaines de vous pour lire 2 Samuel chapitre 9, verset 1, verset 5, verset 7, verset 10. Pour économiser les temps. Mais dans le livre, c'est tout le chapitre. 2 Samuel chapitre 9. Verset 1er. Oui, verset 1er, verset 5. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Je vais te le. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ah, prête attention. Hein. Est-ce que reste encore un homme dans la maison de Saül qui voulait me tuer pour que je lui fasse du bien à cause de qui? On y va, mon frère. Verset 5. Oui. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le verset 7. C'est tout le chapitre pour économiser le temps. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Ah. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Très bien. Le verset 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tisba avait 15 fils et 20 serviteurs. Très bien. On économise le temps. Merci, mon frère. Ici, mes frères et sœurs, on voit, premièrement, Jonathan qui gardait sa fidélité envers qui? Jonathan gardait sa fidélité envers qui? Envers David. Et ici, nous voyons que, eh bien, avec le temps, eh bien, certainement, eh bien, David, eh bien, fit roi. Puisque Saül voulait tuer David parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la destinée. Même nous, matin, les bons Dieu tracent son destinée par les gens qui ont empêché de rentrer là. Non. Ça veut
veut dire que, eh bien, le bon Dieu, il a destiné, tracé le devant, même si on t'a bloqué, on va porter la dans le temps, quand même. Et là, puisque David, et puisque Jonathan, malgré ses papas, elle pas d'accord mal arrivé à David, et David me connaît, il vit noir. Mais avec le temps, eh bien, Jonathan, par des récompenses, Jonathan vient mourir. Vous comprenez ça? Mais Jonathan mourit, mais David n'a jamais fait rien pour Jonathan. Il n'a jamais récompensé. Ou pas comme ça, moi-même, fois dernière, je songe ça. Il y a un monde qui te fait mon bien, et puis, mon bien te fait non. Je cherche mon nom en Haïti, les en Haïti, je ne vais pas jamais cacher mon nom. Je sens une dette envers mon nom. Je ne vais pas comme ça. Je ne vais pas comme ça. Ça veut dire que combien on fait, eh bien, certainement, même si, eh bien, on n'est pas là, on songe bien ça. Et c'est ça que la Bible a dit, nous ne pas être ingrat. Parce que dans notre texte, eh bien, il dit ça, ingratitude, bon Dieu, pas d'accord. Et terre, bon Dieu, pas d'accord aussi. Là, puisque David réalisait ça, Jonathan fait son acte louable, il dit qu'il faut récompenser le monde quand même. Et il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Mais nous, maintenant, quel bagage vous faites? Année ça, des bagages vous fait pendant exister là, même si vous mourrez petit ou à besoin de récompense. Il y a mes frères et sœurs, eh bien, ils vont côté, ils accueillent, ils vont côté, ils protègent. C'est parce que maman te travaille pour ça, oui. C'est parce que papa te travaille pour ça. Ça veut dire que nos fidélités n'a pas parlé l'une envers l'autre là, même si vous n'avez pas récompensé nous-mêmes, mes petits ou à récompenser. Et là, David dit, il faut que je récompense au monde à cause de Jonathan. Et dans le verset 5, eh bien, ils ont informé à roi David. C'est pas petit David, ça il t'a couru derrière, non, c'est le roi David maintenant. Le roi David, dans le verset 5, l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils Daniel, à l'au-delà. Ça veut dire que, puisqu'ils ont informé David, il y a un rejeton quand même qui sortit, eh bien, dans Saint-Jonathan, mais non ça, même marcher, il va pas marcher. Même, eh bien, et en rien pas gagné, au contraire pour le vivre pour lui-même personnellement, c'est qu'il y a un été. C'est un monde qui a payé. Ah, on va comprendre ça. Eh bien, mes Mephibosheth, eh bien, qui c'est petit David, excuse-moi, Jonathan, eh bien, l'a demandé, mais David qui voit, il dit, il faut qu'on fasse un bagage pour Mephibosheth. Et il voulait chercher Mephibosheth. Dans le verset 7, et si on veut, on prend le verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur ses faces et se prosterna. David dit, mais ça David dit Mephibosheth. Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Le verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Ça veut dire que Mephibosheth, lui où est son roi qui va chercher, il dit que place-moi pas là. Place Mephibosheth pas là, vrai, mais papa te travaille pour place là. Donc, je l'encourager, l'on fait bien, pas seulement pour faire bien parce que la Bible a demandé, pour faire bien, il faut faire. Non seulement on fait bien parce qu'on voulait bénéficier bien, on fait à demain, mais nous fait bien parce que famille on va bénéficier de demain. Et là, Mephibosheth, il levé, malgré le boité, et puis David dit, viens manger avec. Est-ce qu'on imagine ça, mes frères et sœurs? Il y a un homme qui t'a travaillé avec un monde, il y a un homme qui t'a demandé, il y a un homme qui boitait. Et mes côtés, il arrivait, il va chita sous chaise royale. Il va manger avec Yoa. Mephibosheth, même
Même si yon moun t'a dit ça, il t'a dit menti, m'pas jamais arriver à Kaiwa dans l'étape que lui. Mais mes frères et sœurs, ça bon Dieu dit, ou appuyer à Satan quand même. Et c'est ça fait l'important pour rester dans fidélité envers mon Dieu, parce que l'homme fidèle envers mon Dieu, ça permet que vous fidèle envers l'autre monde, et l'homme fidèle envers l'autre monde, mon Dieu a levé en dini. Et là, Mephibosheth, la caille David, le roi, et l'a mangé. Eh bien, David, non seulement il paye l'ordre pour Mephibosheth manger